Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une partie qui me tient vraiment à cœur, donc c'est la programmation. C'est vrai que en général je fais des vidéos de gameplay et depuis un certain temps je me suis mis à développer un serveur, un nouveau serveur Minecraft. Bon, on espère rivaliser avec Hypixel ou Funcraft, mais bon, on veut pas mettre la barre trop haute parce que bon, on est quand même des personnes humbles. Mais voilà, en fait, je code tous les plugins sur le serveur. Et je trouve, enfin, il y a beaucoup de personnes qui m'ont contacté justement pour apprendre à développer sur Minecraft. Alors, le problème, c'est que on va dire que j'ai un peu des apprentis qui sont au Canada, donc étant donné que je suis en France, c'est un petit peu difficile de communiquer avec eux. J'ai d'autres personnes qui sont en France, mais on n'arrive pas souvent à trouver les horaires, donc je pense de commencer un petit peu, bah, faire un petit peu des vidéos de cours où que chacun pourra avancer à sa vitesse. C'est le mieux à faire. Donc là, je vous cache pas, ça fait 24 heures que je suis debout, je me suis pas levé, donc je risque de faire des erreurs, même peut-être de mal m'exprimer sur certains points. Donc je vais essayer d'être clair au maximum. Et actuellement, dans notre premier tutoriel, on va faire ce que tout le monde fait pour les premiers tutoriaux. C'est vraiment de faire la base. Donc comme vous pouvez le constater, j'ai énormément de projets. Donc je vais essayer de nommer mon projet de sorte à ce qu'il soit vraiment tout en bas, comme ça va être beaucoup plus clair pour vous. Donc c'est pour ça qu'il va commencer par un W et un E, comme ça il va être en bas de mes projets, vous allez pouvoir mieux suivre les choses. Donc voilà, c'est parti, donc je vais l'appeler WE tutorial. Donc ça va me permettre en fait de mettre mon projet en bas, parce que c'est classé par ordre alphabétique. Donc actuellement on n'a rien dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va importer une external archive en faisant un clic droit sur le projet, en cliquant sur build paths et en faisant add external archive. Donc moi personnellement j'utilise une version de Spygot, mais CraftBukkit c'est exactement pareil en 1.7.9 parce que j'aime bien être toujours à jour. Et je pense que je ferai de nouvelles vidéos pour toujours rester à jour parce qu'il y a eu pas mal de modifications. Donc une fois qu'on a importé cette librairie, elle apparaît ici. Donc si jamais on a besoin d'informations, on pourra les consulter en ouvrant tout simplement la librairie et aller les chercher. Donc on va créer aussi on doit créer en fait un fichier qui s'appelle plugin.yml qui va nous permettre de en gros en quelque sorte déclarer notre plugin avec les informations assez importantes dedans. Donc voilà. Donc en première ligne, on va marquer le nom du plugin. Donc le plugin, je l'ai appelé WE tutorial. Donc tutorial. Vous pouvez mettre auteur, mais je pense pas que ça soit obligatoire. Donc ici Valturen. La version. Ici dans main, en fait on va dire quelle est notre classe principale et où elle se situe parce qu'on va devoir créer un package, donc ça va être dans la suite. Donc le package, je vais l'appeler Valturen et la classe principale va s'appeler main comme principale. Donc pour le plugin YML, je vais terminer ici. Rien de plus simple. On verra que par la suite ça va se compliquer un tout petit peu quand on fera des commandes, mais ça sera pour un prochain tutoriel. Pour l'instant, on commence par la base avec les éléments un peu fondamentaux de l'API Bukkit en fait. Donc le plugin YML est terminé. Donc on va créer un nouveau package que je vais nommer Valturen. Voilà, donc finish. Et à l'intérieur, on va faire la classe main. C'est la classe principale de notre plugin. Donc dans cette classe main, on va devoir faire un extends Java plugin pour déclarer que c'est un plugin pour Bukkit. Donc ici on va devoir importer Java plugin de argbukkit.plugin.java. Ici on va mettre deux fonctions qui vont nous permettre
en gros de lancer le plugin et de l'arrêter, tout simplement. Donc public void on enable. Si jamais je fais des fautes, ne m'en voulez pas, ça fait longtemps que je suis levé et j'aurais dû aller me coucher, ça aurait été une sage décision. Donc, on va faire aussi une deuxième fonction, public void on disable, qui elle va nous permettre de désactiver notre plugin, tout simplement. Enfin, qui va nous permettre d'exécuter un code quand notre plugin va se désactiver. Donc actuellement, ça c'est vraiment la base. On peut pas faire mieux. Donc ici, je vais vous dire un petit peu les variables, enfin le type de variable assez essentiel qu'on va beaucoup utiliser. Et après, je vais un peu plus développer les choses. Donc les strings, ça représente en gros des chaînes de caractères. Donc ça peut être des phrases, du texte, comme des chiffres, mais ça reste quelque chose qui est entre guillemets, comme comment une quote sur un forum ou des choses comme ça. Donc toujours après la déclaration du type de variable, on lui donne un nom. Donc là, je vais l'appeler name. Est égal à, et là, valturen. Donc si jamais j'utilise cette variable name et que je lui dis par exemple affiche-moi le contenu de name, ça va me donner valturen. Ensuite, on a une chose qui est importante, les INT. Donc les INT, c'est pour les chiffres, mais attention, c'est des chiffres qui n'ont pas de virgule. Les chiffres qui ont des virgules, on va voir ça juste après. Donc l'INT, on va l'appeler nombre. Et elle va être égal à, je sais pas, à 1 par exemple. Donc ça me donne un chiffre, tout simplement. Pour des chiffres à virgule, on doit utiliser le type double. Donc là, on va l'appeler chiffre à virgule. Est égal à 10, je sais pas, 20, pourquoi pas. Donc ça, c'est un petit détail. Tout ça, on va s'en servir sur tout le long des tutoriels. Mais sachez que, par exemple, au lieu de l'appeler string name est égal à valturen, j'aurais tendance à marquer string n est égal à, entre côtes, valturen, point virgule. Tout simplement. Bon, ça c'est un petit détail. Donc maintenant, on va voir dans la suite, parce que bon, je pense que arrêter un tutoriel là-dessus, c'est un petit peu basique. On va voir aussi les listeners. Donc les listeners, en fait, c'est tous les événements qui vont interagir avec les joueurs ou même les entités. Donc, comment que ça marche? Bah, c'est pas dur, on va créer une nouvelle classe, toujours dans mon package valturen. Je vais l'appeler listener avec 2 R, parce que si je mets... Enfin, si je la mets comme ça, il va y avoir des interférences parce qu'on va devoir implémenter la classe listener. Donc, dans cette classe-là, comme je viens de le dire, on va implémenter listener. Et on va devoir l'importer. Pour lier cette classe à notre plugin, on doit faire un constructeur. Et on doit aussi appeler notre classe main. Donc, on va faire une private main. Et on va la nommer plugin. Et on va faire un constructeur, donc public listener. Listener, oui, je me suis trompé, donc c'est juste avant. Listener. Et à l'intérieur, on marque main. Là, on met ce qu'on veut. Donc moi, je marque PL comme plugin, par exemple. Et on fait this.plugin est égal à PL. Donc pourquoi faut faire ça? Bah, c'est depuis la 1.6, ça nous permet de lier les différentes classes entre elles. Toujours pour dire que la classe main intervient aussi dans le listener. Donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire notre premier listener. Donc par exemple, moi je vais prendre comme exemple un joueur qui rentre sur le serveur. Donc par exemple, on va l'appeler public void joueur qui arrive. Vous marquez là, vous pouvez mettre ce que vous voulez en fait. Là, vous déclarez la fonction. Donc la fonction, vous pouvez lui attribuer le nom que vous voulez. Donc joueur, moi je peux marquer joueur qui entre. Après, ce qui est important, c'est de bien choisir le bon événement. Donc l'événement qui fait que le joueur rejoint le serveur, c'est player join event. Et ici, moi je vais mettre un E, mais on peut mettre aussi event, ça va être plus simple pour vous.
Donc on ouvre toujours nos accolades et on les referme pour éviter d'oublier. Et pour que cet event marche il faut importer le player join event et il faut aussi faire un event handler. Ça permet en quelque sorte d'enregistrer ce listener car ceci est un listener. Donc on importe aussi event handler. Et par exemple, on peut dire event set joue un message et là on peut dire un joueur s'est connecté au serveur. Donc voilà. Après, si vous voulez aller un peu plus loin pour dire qui est le joueur, vous pouvez faire, je ne sais pas, 2 petits points plus event.getPlayer.getName. Du coup, ça va dire un joueur s'est connecté au serveur plus si un joueur s'est connecté au serveur et si c'est Valturen qui s'est connecté, ça va marquer un joueur s'est connecté au serveur .Valturen. Très classique. Après, on peut faire un petit peu tout ce qu'on veut. Hein. Par exemple, si on veut téléporter le joueur quelque part, tout simplement, on va faire location. Donc loc, car il faut utiliser des locations pour pouvoir en quelque sorte téléporter. Pour téléporter le joueur, il faut qu'on ait une location. Donc du coup, on va créer une nouvelle instance de la classe location. Et à l'intérieur, donc voilà, si je m'arrête là, je vais devoir importer location. Et là, vous voyez, je vais avoir une erreur. Et donc là, ils vont me dire add argument to match world double. Donc par exemple, là, il faut que j'ai quel monde je veux que le joueur soit téléporté. Donc je peux faire bucket.getWorld et entre guillemets le nom du monde. Donc moi je vais appeler world. Et ici, c'est les X, les Y et les Z. Donc je peux mettre très bien 10X, 63Y et 20Z. Et voilà, donc là j'ai créé une location. Donc ça veut dire un point de repère que je vais utiliser ensuite pour téléporter le joueur. Donc là je vais récupérer le joueur, donc event getPlayer.teleport location. Et là, vu qu'on a créé une nouvelle location, juste à sectionner loc. Point virgule. Actuellement, ça c'est vraiment très classique. Donc du coup, le joueur va être téléporté lorsqu'il va se connecter à ces ordonnées là. C'est pareil, on a une multitude d'événements. Et en fait, ces événements, vous les trouverez dans les référents set librairie Spygot. Et là, il faut un peu descendre, il faut un peu chercher. Mais en général, vous allez dans org. Après, vous allez voir org bucket. Et vous allez voir event player. Donc, on est bien dans player event. Tout simplement. Donc là, en ouvrant ça, vous allez avoir tous les events que les joueurs vont pouvoir... que vous allez pouvoir utiliser pour les joueurs. Et là, par exemple, on a utilisé le player join event qui se situe ici. Et si j'ouvre cette classe, vous allez voir que j'ai quelques fonctions déjà de base qui me permettent de travailler. Donc par exemple, get joueur message, set joueur message, c'est exactement la fonction qu'on a utilisée. Donc c'est juste un petit détail. Ça après, je pense pas que, j'ai dû faire une manipulation pour pouvoir décompiler, pour pouvoir plus facilement accéder à tout ça. Parce que si vous faites un double clic sur une des choses qui se situe dans org-bucket, en fait, ils vont vous demander d'attacher les sources. Donc ça va pas vraiment vous aider. Donc voilà, ce premier tutoriel était vraiment très rapide à mon sens et permettait vraiment d'avoir une vision globale de comment créer son premier plugin. Dans le prochain épisode, on va voir comment marchent les listes. Donc ça veut dire comment mettre, je ne sais pas, des joueurs dans une liste et ensuite de faire une action avec les joueurs. Donc voilà, par contre, oui, je n'ai pas fait de test en vous démarrant le serveur parce que c'est quelque chose de très classique et il y a 100% de chance de réussite, on peut pas se tromper. Oui, une seule chose que j'ai oublié de faire, c'est que dans le onEnable, il faut bien penser à enregistrer l'événement. Donc plugin manager PM est égal à
bucket.getPluginManager. Et ici, on doit faire pm.registerEvent. Là, on fait un new listener. Donc ça, c'est le nom de notre classe. Entre parenthèses, on va marquer this. Et à la place de param plugin, on va marquer this. Pourquoi il faut le faire? Me demandez pas, c'est comme ça. Donc voilà, ça nous permettra d'enregistrer notre événement et de le lancer. Si vous ne le faites pas, si vous oubliez ces étapes, ça ne marchera pas. Donc voilà, ça c'était notre premier tutoriel. Dans le prochain tutoriel, on va voir comment fonctionnent les listes. Donc à tout de suite.